Les gars, bain de sang absolu aujourd'hui. Il faut que je vous parle au cours de cette vidéo de ce qui est en train de se dérouler actuellement sur le marché des cryptos parce que, vous le voyez, ma boîte orange essaye tant bien que mal de maintenir le prix du Bitcoin. Est-ce qu'on va réussir à faire ceci? Il faut que je vous parle de ce que j'imagine qui pourrait se passer ensuite pour le Bitcoin. Je vais vous parler de quelques raisons différentes pour lesquelles on assiste à ce désastre, mais plus important encore, il faut que je vous passe de ce qui, selon moi, risque d'arriver ensuite. Parce que, dans des situations comme celle-ci, eh bien, on a un historique pour avoir une idée de ce qui risque de se passer ensuite. Alors les gars, encore une fois, assurez-vous de rester du début jusqu'à la fin de cette vidéo. Je me suis fait également complètement démolir. J'ai fait l'une des plus grosses erreurs de trading de toute ma vie. Alors il faut que je passe tout ceci en revue avec vous afin que vous ne fassiez pas la même erreur. Donc voilà, aujourd'hui j'ai des choses totalement primordiales à vous partager, donc assurez-vous de rester dans les parages du début jusqu'à la fin. Alors bienvenue à tous, je m'appelle Maxime et je vous apporte chaque jour des nouvelles vidéos en français sur les crypto-monnaies, vous apprenant comment vous faire de l'argent sur ce marché. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, alors soyez sûr de vous abonner et d'activer la cloche dès maintenant. Ok les gars, je me suis réveillé avec cette horreur. Que se passe-t-il sur les marchés des crypto-monnaies? Que s'est-il passé? Toutes les crypto-monnaies, surtout les altcoins, se sont fait complètement exploser. Le Bitcoin a vu des chandelles rouges incroyables à la baisse. Ici, on est tombé jusqu'aux 49 000, en fait même moins que 49 000 $. Alors, ok. On se pose un peu, on essaie aujourd'hui de décortiquer ce qui se passe réellement en ce moment même. Quel est le problème? Ok. La première chose déjà, c'est que au cours de ces quelques derniers jours, on a parlé des données négatives qui sont venues des États-Unis, signalant que on serait potentiellement ou déjà en fait en récession. Soit on y est, soit c'est très proche d'être le cas. En dehors de ceci, on a également le yen japonais qui a, en fait c'est vraiment un problème de ce côté. On appelle ça un carry trade du yen japonais. En fait, je vous ai longuement parlé de ceci au cours de ces quelques derniers jours. Donc, grosso modo, vous pouviez emprunter du yen japonais gratuitement en quelque sorte et ensuite les convertir en dollars américains, les investir en fait n'importe où, et ça a fait bondir les marchés boursiers du monde entier pendant les dernières années. Et maintenant, en raison de la banque centrale japonaise qui augmente finalement ses taux d'intérêt, eh bien tout d'un coup cet argent qui est investi partout n'est plus gratuit. Les gens doivent donc vendre leurs actifs pour le récupérer, ils vendent leurs actions, restituer ces yens japonais pour ne pas avoir d'intérêt à payer. Donc voilà, ils doivent forcément les rendre. Maintenant on va en parler un petit peu plus au cours de cette vidéo, mais sachez simplement que ce sont les facteurs clés qui ont déclenché cette chute au niveau en fait économique mondial, c'est ce qu'on voit actuellement. Le marché est en mode énorme panique actuellement. Alors pour le coup, si vous regardez un petit peu le Bitcoin, eh bien vous pouvez voir que hier on était, oui je pense qu'on était juste ici en fait sur la boîte orange qui essayait tant bien que mal de maintenir le prix du Bitcoin à ce niveau. Ce que je vous disais hier, c'était de garder les yeux ouverts lorsque les marchés allaient ouvrir, lorsque ça allait commencer à trader, parce que si le dénouement du yen japonais devait se poursuivre, eh bien vous pourriez voir une continuation également de cette panique sur le marché. Et à ce moment-là, eh ben pour le coup, je pouvais pas trop vous dire jusqu'où on allait potentiellement chuter. Malheureusement, c'est ce qui s'est passé. Vous pouvez voir qu'on a eu d'énormes chandelles rouges à la baisse ici. Actuellement, eh bien, au moins, on se trouve aux alentours de la boîte orange qui a l'air de maintenir tant bien que mal le prix du Bitcoin, ce qui est déjà relativement positif. Bon, je mâche mes mots. Voilà. Sur la mèche, on est passé aux 48 000 $, donc gardez un œil attentif sur cette boîte orange, elle va faire du mieux qu'elle peut, je pense. Il faut aussi que je vous parle de ce que je fais personnellement, bien sûr, en termes de trades, etc. Sachez simplement que la situation dans laquelle on se trouve est pas super pour le coup, on est au milieu de tout ce bazar. Et pour le coup, ça me rappelle un petit peu, en fait, c'est le même genre d'événement Black Swan qu'on voit actuellement, comme on a pu le voir pendant le Covid. Ce qui est en fait en train de se passer, c'est que si vous regardez certaines des plus grandes actions, ici par exemple les 7 plus gros stocks, eh bien se sont fait démolir à la hauteur de 500 milliards de dollars en market cap juste d'une nuit à l'autre. Apple est actuellement en baisse de 7%, c'est énorme pour l'ouverture des marchés. 7%, c'est pas des cryptos les gars, c'est Apple, l'une des plus grosses entreprises du monde entier, c'est absolument incroyable. Et si vous regardez un petit peu le reste du marché, on a carrément la Corée du Sud par exemple qui a suspendu tous les ordres de vente sur ses stocks parce qu'elle voit une crise boursière mondiale ici qui est en train d'arriver. La Corée du Sud donc a suspendu ses exchanges, ses actions, alors je suis presque sûr que le Japon a également suspendu son trading d'action également, et c'est vraiment ce genre de panique extrêmement rare qu'on voit habituellement lors d'un événement qu'on qualifie de Black Swan. On a également vu, eh bien, exactement ce genre de choses durant la crise du Covid, lorsqu'on a eu cette chute à cause de la pandémie mondiale en 2020 ici. Attendez, on va revenir un petit peu en arrière, on va voir ça ensemble. Attendez, laissez-moi revenir en arrière durant cette période. Ouais, vous avez également vu forcément les marchés boursiers du monde entier qui se sont effondrés, qui ont arrêté, en fait tout a arrêté de trader au moins, ou du moins le fait de vendre, de sorte que vous ne pouviez que acheter, mais la personne ne voulait le faire bien sûr. Là, c'est à ce moment-là que le Bitcoin est passé de 8 000 $ à 4 000 $ pendant cette période. Bon là, pour le coup, c'était un petit peu différent. Évidemment, le Bitcoin était beaucoup moins mature qu'il ne l'est actuellement. Ce que vous voyez actuellement, c'est pas aussi agressif, mais
ce que je veux dire, là où je veux en venir, c'est que ça s'est avéré pour le coup être la meilleure opportunité d'achat durant tout ce cycle. Donc c'est quelque chose qu'il ne faut vraiment pas perdre de vue. Alors ce que je pense qu'on voit actuellement, eh bien c'est une opportunité pour, peut-être que dans un an, dans certains temps, pour moi on sera à des prix plus élevés. Cependant, cette fois, je serai un petit peu plus prudent, je ne sais pas jusqu'où on pourra chuter. Il y a tellement de facteurs macro différents à prendre en compte en ce moment. Ce que je sais par contre, c'est que lorsque des choses comme ceci se produisent, eh bien la Fed se met généralement en marche avec l'imprimante à billets. Alors, est-ce que cette fois-ci ce sera différent? En tout cas, s'ils allument l'imprimante à billets, eh bien on pourrait voir ce genre de reprise rapide comme on a pu le voir pendant le Covid, même si, effectivement, comme je vous le disais, ce qu'on voit actuellement, ce n'est pas aussi intense que ce qu'on a pu voir pendant la chute du Covid. Mais disons que l'économie, on va dire la sphère globale, en fait, tous les événements macroéconomiques, c'est un petit peu le même genre de panique. La stratégie globale, ça pourrait être la même chose, en fait. C'est-à-dire qu'on a une grosse chute de la panique sur tous les marchés. Parce que, les gars, c'est pas que la crypto, encore une fois, c'est un événement mondial, ça ne concerne pas que nous. Donc voilà, ça pourrait arriver, et dans ce cas, eh bien, on pourrait attendre un gros rebond à la hausse. Mais attention, on ne sait pas quand ça va arriver. Si je regarde aussi le graphe de 2 jours ici, vous pouvez voir qu'on est carrément sorti de ce pattern ici, ça ne nous supporte plus. Alors, ce genre de chute, pour le coup, elles ont rendu la plupart des graphes, eh bien, un petit peu obsolètes. En fait, tout se présente de manière un petit peu, vraiment négative, en fait, on va pas se mentir. Pas seulement pour la crypto, mais tous les marchés du monde entier se présentent, eh bien, de manière pas terrible. C'est quelque chose sur lequel garder l'œil. Et d'ailleurs, vous pouvez voir que les marchés traditionnels, le S&P 500 est d'ailleurs en train de s'effondrer également à partir de la ligne orange que vous avez juste ici. Donc voilà, on est en train de supprimer certains des niveaux de support extrêmement importants qui sont sur le chemin de la baisse ici. Et oui, d'ailleurs, vous pouvez voir qu'on a le graphe du yen japonais qui devient de plus en plus fort par rapport au dollar américain. Ici, pour le coup, il est en train de chuter de ce côté. Ça signifie donc que le dollar américain perd de la valeur face au yen japonais, et ce n'est pas quelque chose que vous voulez voir alors que les États-Unis dictent un peu l'économie mondiale. C'est le genre de chose qui va intensifier surtout la chute de la part de tous les marchés. Donc ouais, vous avez également Nikkei, d'ailleurs qui est également le marché boursier japonais qui a enregistré la plus forte baisse sur 2 jours de toute son histoire. Donc c'est définitivement sans précédent. Pour le coup, avant que je vous parle eh bien de comment je me suis fait démolir, pour le coup, laissez-moi un petit peu vous parler de la façon dont tout ceci fonctionne. Ok, alors pour faire une explication rapide, ce qu'on appelle un carry trade, c'est d'emprunter un taux à 0% et d'investir dans quelque chose avec un rendement attendu supérieur à 0. Donc vous empruntez pour rien, vous achetez un actif en dehors du Japon qui rapporte plus que rien, et ensuite vous faites des bénéfices, simple comme bonjour. Voilà ce qui se passe depuis 30 ans les gars pour le Japon, et c'est devenu plus intense au cours de ces quelques dernières années, parce que les États-Unis, eh bien, ont, eux, sur le dollar, augmenté leur taux d'intérêt jusqu'à environ 5%. Alors, les autres marchés, pour le coup, ont eu des devises, peut-être avec des taux d'intérêt de 4 ou 5%, mais le Japon, lui, est à 0%, donc beaucoup de personnes, simplement, ont contracté des prêts en yens japonais, et ensuite, ils ont acheté tous ces actifs dans le monde entier pour avoir un rendement gratuit, en quelque sorte. On a aussi, quelques différentes... En fait, c'est vraiment des réactions en chaîne, on va dire quelque chose comme ça, un effet boule de neige qui est assez négatif, parce que le yen est vraiment plus fort actuellement, donc quiconque a emprunté, par exemple, du yen, doit maintenant 10% de plus en termes de dollars juste au cours des quelques semaines. Pourquoi est-ce qu'ils doivent 10% de plus par rapport à il y a quelques semaines? Eh bien, juste regardez ce graphe en fait. Comme vous pouvez le voir ici, le dollar perd à la face contre le yen japonais. Donc si le taux baisse, eh bien plus ça va devenir coûteux pour les gens de finalement vendre leurs actifs et de rendre leur yen qu'ils ont emprunté à 0%. Maintenant ce n'est plus 0%. Le yen devient de plus en plus fort, il perd de plus en plus. Donc les gens ont besoin d'acheter des yens pour retourner ceci à la banque centrale japonaise. Ils doivent acheter des yens sur le marché libre, ce qui fait également monter le prix du yen par rapport au dollar américain. Et vous voyez en fait ce genre de cercle vicieux. C'est ceci donc qui a poussé certains traders à vendre leurs actifs et racheter des yens pour rembourser leurs prêts, et comme je vous le disais, la pression sur le yen ne fait que le faire monter encore davantage, ce qui renforce la pression d'achat, ce qui entraîne une cascade de liquidation également. Pour le coup, il semblerait que les gens pariaient que les taux d'intérêt resteraient à 0 pour toujours pour le yen japonais, et que, eh bien grosso modo, que le yen deviendrait sans valeur, mais la Banque du Japon, pour le coup, n'est pas prête à laisser sa monnaie chuter, on s'en doute. Elle a augmenté donc les taux d'intérêt de 0,25%, ce qui n'est pas si agressif finalement, c'est juste que les gens n'étaient pas prêts, et regardez maintenant toute la panique qui se trouve sur le marché actuellement. Voilà. C'est la raison pour laquelle on a cet énorme, événement de liquidation sur tous les marchés. Voilà, c'est des situations comme ceci durant lesquelles la Fed, généralement, doit avoir recours à l'impression monétaire. Aussi, si vous regardez tout ce qui se passe actuellement, qu'est-ce qui pourrait être pire que d'avoir tout ceci en même temps? Eh bien, forcément, une guerre potentielle au Moyen-Orient, et c'est le cas. Forcément, ça fait des mois que ça dure, des fois, c'est un peu le roller coaster, mais voilà. Certains rapports indiquent qu'il y aura une attaque aujourd'hui, on verra bien comment ça va se passer. Alors, Jump aussi, pour le coup, je n'ai pas parlé de ceci, Jump a commencé à vendre toutes leurs cryptos hier, ce qui est, c'est absolument dingue aussi, vraiment, on a tout ce bazar en même temps. Donc et Jump a juste liquidé tout son carnet de crypto sur un marché déjà fébrile un dimanche d'été après-midi. Ça résume pourquoi la crypto est juste sans dessus dessous actuellement. Jump ont vendu énormément de crypto. Juste hier, ils ont pratiquement
tout dumpé de ce qu'ils avaient durant un marché d'été, un dimanche après-midi où les marchés sont fermés, ce qui est absolument dingue et ça a également provoqué pas mal de panique sur le marché. Voilà, ça vous donne un peu une idée de ce qui se passe. On a aussi Arthur Hayes qui dit que ses contacts dans la finance traditionnelle lui disent que quelqu'un de gros s'est fait démolir et dump toutes ses cryptos. Et ça pourrait faire référence pour le coup à Jump Crypto, peut-être qu'ils se sont fait liquider, on n'en sait rien, mais voilà, ça a provoqué pas mal de panique sur le marché hier. Alors laissez-moi revenir à ceci aussi, on a le marché boursier qui a effacé toute la valeur du market cap des cryptos en une seule séance. Oui, c'est complètement dingue les gars, en une seule séance de trading, eh bien la valeur des actifs du marché des crypto-monnaies s'est fait dégommer par rapport au marché boursier. Mt. Gox, on a les remboursements, on a, ça aussi c'est un gros problème pour le coup, Trump est passé de 70% de victoires potentielles aux élections à seulement 53% en 2 semaines, et ça provoque aussi pas mal de peur pour les marchés, avec l'économie américaine, surtout les cryptos pour le coup, les chiffres sont en ruine, on a une guerre civile qui pourrait éclater au Royaume-Uni et dans d'autres pays européens, puis vous avez le trading du yen qui est également, qui fout le bazar dans toute l'économie, donc voilà, beaucoup de choses se passent actuellement, et en parlant de personnes qui se font démolir, laissez-moi maintenant vous parler un peu de moi pour le coup, parce que je me suis fait également complètement ruiner. Alors, vous savez que j'avais 2 bots de trading ouverts sur OKX, ensuite j'avais une transaction individuelle, juste un trade singulier en fait. Comme vous le savez les gars, je vous ai dit que hier j'allais simplement ajouter plus de marge, que j'allais m'assurer de ne pas me faire liquider, c'est le plus important, et oui, simplement que j'allais ajuster mon risque, c'est ce que je vous recommande toujours de faire, c'est le plus important. Alors, ce que j'ai fait hier, c'est que j'ai regardé la transaction que j'avais ouverte de ce côté. J'ai vu que j'avais environ 50 000 $ en USDT sur mon compte, prêt à sécuriser. En fait, c'était une position qu'on appelle croisée, ce qui signifie que le prix de liquidation, il tient compte de l'argent que j'avais déjà sur mon compte forcément, ce qui était de 50 000 $, et je me suis dit ok, mon prix de liquidation c'est d'environ 39 000 $, plutôt 41 000 $ à l'époque il me semble, le bitcoin donc à ce moment-là était à 59 000 $, alors je me disais qu'on ne pourrait simplement pas descendre de 20 000 $ en une nuit. Ok, j'ai regardé le prix de liquidation, je me suis dit, ok, ce trade individuel, lui, il est ok, tout va bien, le prix de liquidation c'est d'environ 40 000, pas de problème. Ok, de ce côté, donc je suis ensuite passé à mes stratégies de trading, j'avais les 2 bots ouverts comme vous le savez, j'ai regardé le prix de liquidation et je me suis dit, ok, l'un est je sais plus ce que c'était à ce moment-là, et l'autre était, un autre prix. Mais je me suis dit, ok, de toute façon, c'est pas important, on va ajouter plus de marge. Donc j'ai ajouté plus de marge, et donc à partir de mon compte, forcément. Cependant, ce que je n'avais pas pris en compte, c'est que, évidemment, lorsqu'on ajoute plus de marge sur ces stratégies de trading, eh bien, ça enlève de la marge qui était utilisée pendant la position croisée pour ce trade individuel que j'avais ouvert auparavant. En fait, c'est pour ça que c'est croisé, la marge est partagée. Alors, évidemment, le prix de liquidation a augmenté durant, vu que j'ai ajouté plus de marge aux autres stratégies trading, ça en fait moins pour l'autre trade, c'était juste une erreur stupide, voilà, c'est juste idiot, ça arrive malheureusement, j'ai juste pas pensé à la position ici qui avait une marge croisée, donc dont le prix de liquidation allait augmenter, je n'ai pas pris en compte le fait que ça utilisait l'argent que j'avais déjà sur mon compte comme marge pour réduire ce prix de liquidation. La dernière fois que je l'ai regardé, c'était aux alentours des 40 000 $, donc voilà, pour le coup je ne sais pas quel était le prix de liquidation, mais je viens de me réveiller et je me suis fait liquider, donc j'ai perdu plus ou moins 40 000 $ sur ce trade individuel à cause de cette erreur stupide de juste ne pas me rendre compte que la marge utilisée était en fait une marge croisée qui avait donc diminué. Lorsque j'ai ajouté ceci au bot, eh bien évidemment ça ne tenait pas compte de l'autre position, donc le prix de liquidation forcément a réaugmenté alors que l'argent disponible pour la sécuriser a diminué. Ok, parlons maintenant donc de ces fameuses stratégies de trading. Voilà, pour le coup ça c'est la position la plus ancienne que j'avais, elle est à moins 65 000 $ en ce moment, c'est vraiment brutal. Le prix de liquidation pour le coup lui est à 25 000, donc ça c'est pas un problème. Je vais juste holder ceci, ajouter encore et toujours plus de marge. Alors oui, on est à 25 000 $ au prix de liquidation, mais voilà, on n'est jamais trop prudent, surtout lorsque, un chat échaudé crée l'eau froide comme on dit, donc voilà, je ne prendrai pas de risque. Alors pour le coup, l'autre bot, il a en fait été arrêté, pas par moi, mais par OKX eux-mêmes. J'ai reçu un email pour le coup, disant, ok, on a arrêté le bot à cause de la gestion des risques, quelque chose comme ça. Ce qui, soit dit en passant les gars, est totalement absurde, je sais pas pourquoi ils ont fait ça, pour le coup, je n'ai pas choisi qu'ils arrêtent cette stratégie de trading, la gestion des risques, c'est quand même propre aux traders, pas à l'exchange. Voilà, c'est juste complètement dingue, je sais pas pourquoi, ils continuent à faire ça, je sais pas pourquoi ils ont clôturé ceci, on était à moins 15 000, mais ils ont gardé ceci ouvert alors qu'il est à moins 64 000, pour moi ça ne fait aucun sens, ils ont dû avoir un bug et essayer de le justifier, j'en sais rien, c'est juste absurde. Pourquoi ont-ils fermé cette position? Je ne comprends pas. En fait, vous savez quoi? Voilà l'email que j'ai reçu. Donc le bot de gris de futures qui s'exécutait sur votre compte a été arrêté pour des raisons de contrôle de risque. Donc voilà, c'est juste nul. Je sais pas pourquoi. J'aurais évidemment gardé ceci ouvert également. Et en ce moment, alors que vous voyez ce petit rebond, évidemment, on aurait déjà recommencé à trader parce qu'il est à nouveau dans la range qu'on utilisait. Alors pour le coup, celui-là, il est définitivement hors de la fourchette. Là, faudrait qu'on remonte jusqu'aux 68 500. Mais soit dit en passant, il faudra que je fasse une mise à jour dédiée sur tout ce que je fais actuellement.
Voilà, tout ça pour dire qu'on ne sait pas où on se rend. Je ne sais pas jusqu'où on va descendre. Généralement, on voit la Fed intervenir assez vite dans des situations comme ceci pour essayer de stimuler l'économie et simplement de s'assurer qu'on ne se fasse pas complètement démolir. Le carry trade donc japonais est en train de se dénouer en ce moment. On garde les yeux sur ceci. On a aussi le fait que la boîte orange essaie un petit peu de maintenir le prix du Bitcoin ici sur l'intervalle journalier. Donc voilà, à part ceci les gars, comme je vous le dis toujours, soyez prudents. Et en fin de compte, gardez surtout en tête que c'est simplement de l'argent resté sur les marchés de la crypto. Soyez prudents, assurez-vous de ne pas vous faire liquider, assurez-vous de ne pas perdre vos positions, parce que même si je me suis fait détruire sur ces transactions ici, ce n'est qu'une fraction de l'argent que j'ai. Évidemment, ça fait mal, mais c'est de l'argent que j'étais prêt à perdre même dans les cryptos. Pour le coup, j'ai mes positions spot pour le Bitcoin, j'ai mon bag au plus long terme. Alors oui, pour le coup ici, ils sont à des prix beaucoup plus bas aujourd'hui qu'il y a quelques jours à peine, mais c'est toujours du Bitcoin. J'y crois, dur comme fer, je vous le dis toujours. Je pense qu'à un moment donné, un Bitcoin, ça va valoir, je sais pas moi, 150, plus de 200 000 $. Donc le court terme, ça ne m'apporte pas pour mon bag. Je le conserve, même si ça fait mal aujourd'hui, ça fait mal de regarder votre portfolio. Soyez prudents, surtout avec les altcoins. Ça fait 4-5 mois peut-être que je vous le dis. Ne holdez pas trop d'altcoins. Le Bitcoin, c'est quelque chose d'autre, mais les altcoins, eux, peuvent toujours descendre jusqu'à atteindre potentiellement 0. Et je maintiens ici que c'est toujours une mauvaise période en fait. Soyez prudents, un jour ça changera de dynamique, à moins qu'on ne voit la Fed allumer l'imprimante à billets immédiatement et qu'on assiste à une énorme reprise comme ça a été pour le cas du Covid, peut-être une reprise en forme de V. Soyez toujours prudents, surtout avec les altcoins. Sachez simplement que tant que vous restez dans l'univers des cryptos, apprenez de vos erreurs, commencez potentiellement à évoluer, à prendre position lentement mais sûrement. On ne sait pas jusqu'où on va descendre, mais voilà, le plus bas ce sera, le meilleur ce sera comme opportunité. Assurez-vous de ne rien faire de stupide, c'est tout ce qui compte. Soyez prudents, soyez patients, encore une fois ce n'est que de l'argent, votre santé mentale ça passe avant tout, on va s'en remettre tant qu'on en tire les leçons, tant qu'on apprend, tant qu'on reste sur le marché. On a déjà vécu ceci à maintes et maintes reprises, on va s'en remettre et on va gagner encore et toujours plus d'argent à l'avenir. Voilà, c'est tout ce que j'avais pour vous dans la vidéo d'aujourd'hui. N'hésitez pas à consulter les liens en description pour avoir tous les bonus. Si vous voulez commencer à trader, vous aurez jusque 60 000 $ en bonus de trading sur OKX en utilisant ce lien, ainsi que jusque 40 000 $ sur Bitgate de ce côté. Vous avez également une transaction gratuite de 300 $ en utilisant ce lien sur Evo. Vous avez le meilleur outil de trading disponible, le LuxAlgo. N'hésitez pas à profiter de cette remise pour le LuxAlgo également de ce côté. Ok, j'en ai fini, c'est tout ce que j'avais pour vous aujourd'hui les gars, j'espère que vous restez en sécurité. Moi je vous dis à la prochaine.